Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre volet 4 de la découverte de ma collection d'oracles et de tarot. Merci à nouveau d'être avec moi aujourd'hui. Alors comme j'étais sur la lancée, j'ai continué de faire mes petites vidéos. Donc voilà, je le fais moi en suivant, mais vous l'aurez demain. On va pas tout faire le même jour. Je vais pas vous... Il faut que je vous fasse un petit peu languir, vous voyez. Donc voilà. Donc on va continuer la collection. Donc on est sur la partie 4 de ma collection, sur le volet 4, on va dire ça comme ça. Et là, je vais vous faire découvrir. Alors il y a pas que des jeux auto-édités, d'ailleurs non, là dans le paquet que j'ai pris, je crois qu'il n'y en a pas trop. On va voir ensemble de toute façon. Alors on va commencer par ceux qui sont devant moi. Donc vous avez tout d'abord de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et non pas Jessica Alba, comme j'avais vu un jour, je ne sais plus qui s'est trompé, parce que bon, Jessica Alba, on la connaît, c'est une actrice. Mais moi, ça m'avait fait rire parce que quelqu'un avait écrit Jessica Alba. Donc, vous avez un petit livret tout en couleur. On est aux éditions Arcana Sacra sur ce petit oracle. Et j'aime beaucoup. Alors, vous avez... ce sont les mêmes auteurs qui ont fait d'ailleurs le tarot Histoire de sorcière. Et là, vous avez l'oracle. Donc vous voyez, de très belles cartes. Avec, alors là, on est sur de la guidance, hein, bien entendu. Je vous les montre un petit peu, mais celui-ci aussi, j'avais fait la review. Mais après, c'est pas grave, hein, on peut refaire des reviews, hein, parce que c'est vrai qu'après les vidéos, quand elles sont très très loin dans les premières que j'ai faites, elles passent à la trappe, j'ai l'impression un petit peu, par YouTube. Donc si vous avez envie d'en revoir certains, moi, ça me dérange pas d'en refaire, au contraire. Donc voilà, ça c'est Histoire de sorcière. Ensuite, l'oracle des astres de Pandora Hertz, qui est toujours chez Arcana Sacra, que j'aime beaucoup aussi. Alors là, vous avez un petit livre qui va avec aussi, qui a été édité. Donc vous avez le petit livre du jeu, on va dire, qui est là. Mais vous en avez un plus gros que vous pouvez vous procurer si vous voulez avoir plus de détails sur les cartes. Voilà, un très très bel oracle aussi. L'oracle des astres, donc on peut travailler les jours de pleine lune comme hier soir. Alors je ne sais pas si vous avez eu... alors je dis hier soir parce que je la tourne le lendemain de la pleine lune, cette vidéo. Mais je ne sais pas si vous avez eu plus de chance que moi parce que la super lune, moi, j'ai pas pu la voir. Elle était bien en face de chez moi, de ma maison, mais par contre, malheureusement, beaucoup de nuages noirs. Donc j'ai attendu un bon moment. Puis je me suis dit, bon, je ne vais pas passer la nuit dehors quand même à regarder la lune. Donc c'était bien sympa, mais voilà. Mais je ne l'ai jamais vue. Pourtant, je peux vous garantir qu'il n'y avait pas un brin de nuage toute la journée. En ce moment, chez nous, les nuages, ils se font plutôt rares, puisque la pluie, ce serait bien qu'elle tombe, tellement c'est sec dans notre région. Mais là, non, c'est couvert, rien que pour nous embêter pour la lune, mais c'est jamais tombé. C'est ça qui est dommage. Donc, je ne l'ai pas vue, à mon grand regret, mais c'est pas grave. Donc, voilà l'oracle des astres. Ensuite, vous avez l'oracle soleil que j'avais enlevé de son petite boîte carton qui est ici. Donc vous connaissez, c'est les auteurs qui ont également fait l'oracle de l'amour. C'est, comment il s'appelle, Colette et Gérard Lougard. Hein, c'est eux qui ont également fait le lotus, l'oracle du lotus. L'œil, comment ça s'appelle? C'est le lotus? Oui, c'est l'oracle œil de lotus, hein, c'est bien ce qui me semblait, que je dise pas de bêtises. Donc vous voyez, vous les reconnaissez, on reconnaît quand même, les cartes sont toutes faites un petit peu dans le même style. Donc voilà, un oracle que vous pouvez utiliser en prédiction, parce que vous voyez qu'il y a quand même des cartes aboutissement, épanouissement, impulsion. Il y a des cartes de blocage, d'amour, d'enrichissement. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cet oracle. Voilà, moi je l'ai rangé dans ce petit pochon, mais ça c'est un choix personnel. Justement, des mêmes auteurs, eh bien, on va regarder celui-ci qui est le Grand Oracle de l'amour, donc qui avait été auto-édité à la base, mais qui a été réédité par les éditions Trajectoire. Donc il arrive dans cette jolie boîte cartonnée.
Voilà, vous reconnaissez hein, que c'est un peu sur la même structure. Voilà, avec de belles illustrations. Pareil que vous pouvez utiliser en prédictif. Donc là, on est uniquement sur des cartes sentimentales. Hein, avec des cartes feu rouge, le feu vert, permission, arrêt, l'emprise, le masque, la sincérité, etc. Voilà. Donc ça, c'est le grand oracle de l'amour. Alors, je regarde combien je vous en présente parce que je ne vais pas en présenter trop parce qu'après, les vidéos sont beaucoup trop longues. Donc ça, c'est celui-ci. Là, on va regarder celui-ci qui est un oracle talisman que je vous avais présenté aussi, qui est l'oracle de Manufacture des Merveilles. Donc, on va l'utiliser avec des talismans que vous voyez ici. Donc, on n'est pas sur des cartes. Hein. Ça fait un moment aussi que je ne l'ai pas utilisé. Tiens, celui-ci. Donc, vous allez sortir un talisman. Hop, par exemple, celui-ci. Et vous allez regarder la signification 37. Amour. L'amour trouve des moyens. On tombe juste sur la carte de l'amour. Après, vous pouvez vous laisser inspirer par ce que vous voyez aussi. Hein. Et si vous avez besoin de plus d'explications, eh bien, vous allez dans le petit livret A37. Ben, tiens, je tombe pile sur la page. C'est qu'on a besoin d'avoir un message. Donc, vous pouvez l'utiliser en guidance ou en talisman. Voilà. Magnifique jeu aussi de Manufacture des Merveilles. Hop, je le range. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le petit oracle de Steph, de Stéphanie Gras, que j'aime beaucoup. On est toujours chez Arcana Sacra ici. Je n'ai pas fait exprès, mais ils sont tous rangés ensemble. Donc voilà, donc ça va être un petit oracle pour avoir des mots-clés qui vont vous aider pour la journée. J'aime bien les illustrations de Stéphanie Gras qui sont très... qui réveillent notre enfant intérieur, justement. Alors, très bonne qualité de carte, rien à dire. Bon, après, on est chez un éditeur. Voilà. Le dos est splendide. Stéphanie Gras fait toujours de très très beaux oracles. J'en ai plusieurs d'elles. Voilà. Donc ça, c'est le petit oracle de Steph. Un doudou deck, comme on les appelle. Ensuite, vous avez d'Antoinette Charbonnel l'oracle Lumière, qui est aussi chez Arcana Sacra. Donc là, vous avez le petit guidebook en couleur. Ici, vous avez les cartes de très bonne qualité. Hein. On reste sur du Arcana Sacra. Voilà, vous voyez, avec le dos. Magnifique carte également. Alors tout ça, ce sont des oracles que j'ai depuis un moment, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup moins. De temps en temps, ça serait bien que je les ressorte. Je le dis tous les jours, à chaque fois que je vous présente une nouvelle... ma nouvelle collection, à chaque fois que je vous présente ma collection, mais là, vraiment, je me rends compte qu'il y en a beaucoup que j'utilise plus, quoi. Il est beau, cet éléphant, j'adore. Voilà, ça, c'est celui de Antoinette Charbonnel, l'oracle Lumière. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. Un jeu prédictif exclusivement que vous allez recevoir avec cette boîte carton et cloche. Un petit livret tout en couleur. Voilà. Et des cartes que vous allez pouvoir utiliser en prédiction. Hein. Là, vous pouvez faire du prédictif, vraiment. Après, vous pouvez l'utiliser en guidance si vous le souhaitez, hein, parce que la guidance, entre la voyance et la guidance, il n'y a qu'un pas. Hein, c'est-à-dire que la guidance, on va vous dire pourquoi ça bloque, pourquoi vous n'y arrivez pas. On ne va pas vous dire simplement, si vous posez la question, pourquoi ça ne marche pas avec mon compagnon. On va vous expliquer pourquoi, sur quoi il faut guérir, etc. Si ça peut marcher, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, et la prédiction, c'est simplement vous dire, bon, ben voilà ce qui va arriver, mais vous voyez qu'il n'y a qu'un pas entre les deux. Hein. Donc voilà, de très très belles cartes aussi de Esteban Frédéric. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La magnifique création de Claire Duval qui est les messages de guérison de l'Égypte ancienne avec des illustrations de Célia Melville. Là aussi, on est sur une boîte cloche.
Des cartes magnifiques, touchées mat, comme vous pouvez le voir. Bon, on est sur l'Égypte, hein, là, avec des messages uniquement. Tout est écrit sur la carte, hein, il n'y a pas de petit livret. Celui-ci, vous le connaissez, le dos est somptueux. J'ai que celui-là, moi. J'aurais aimé avoir l'autre de Claire Duval, tiens, Envolée sauvage, mais je ne l'ai jamais acheté. Il va falloir qu'un jour, je me le procure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des petits... Non, je vais prendre celui-ci. L'oracle des haïkus, justement, qui est de Célia Melville. Alors, vous aviez eu une première édition, ça c'est la seconde, qui a été éditée par Arcana Sacra, avec un petit livret couleur. Le premier était en noir et blanc. Et vous aviez une petite boîte non cartonnée, mais cartonnée, mais non rigide. Donc voilà, celui-ci, je l'adore aussi. Il est très doux, il est très... c'est un doudou deck pour moi aussi. Même si parfois on va travailler en profondeur, hein, mais ça reste un doudou deck. J'aime beaucoup les illustrations de Célia. Celle-ci, je l'adore. Elle est magnifique. Là aussi, ça va réveiller certaines émotions, parce que ça va nous rappeler... il y en a une principalement, je ne sais pas si elle est là, qui nous rappelle notre enfance. C'est celle-ci. Je ne sais pas pourquoi celle-ci me rappelle mon enfance, moi. Quand je faisais du vélo à la maison de campagne avec mes grands-parents. Donc voilà, ça nous permet de remonter le temps. Donc ça, c'est l'oracle des haïkus de Célia Ensuite, Melville. Nous avons l'oracle des moments mystiques qui a été édité chez au Courrier du Livre, qui est une marque de Très Daniel également. J'aime beaucoup. Je crois que je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, celui-là. Avec ce petit côté ancien, des illustrations qui me font penser un petit peu à l'oracle de la sagesse, là, ou la sagesse de l'oracle plutôt. Je crois que je vous l'avais déjà dit, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à celui-là. Bah, je ne sais pas, je crois que c'est la même illustratrice, non? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'y fait penser, il faudra que je re-regarde. Voilà l'oracle des moments mystiques, celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a que je peux vous montrer d'autre? On a le petit oracle, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel également. Ici, avec le petit livret tout de noir et blanc vêtu, mais en même temps, les cartes sont noires et blanches. Donc, très très bel oracle aussi. Hop. Vous voyez, il est juste magnifique. Le dos est noir et blanc aussi, avec ce petit mandala. Voilà, je m'étais amusée à faire les tranches, mais sur celui-ci, je ne sais pas pourquoi j'avais un... Je ne sais pas, j'ai pas dû le faire avec le feutre habituel, ça avait un peu bavé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas dans mes habitudes, mais là, j'avais un peu merdouillé, comme on dit. Alors, où on en est? Combien je vous en ai présenté? 4, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je vais encore en présenter quelques-uns, mais pas trop pour pas que ça fasse trop long. Là, on est sur mon oracle Graines de lumière, que j'aime beaucoup aussi, qui est un doudou deck. On est encore chez Arcana Sacra, décidément, c'est la série Arcana. Voilà. Petite carte très bonne qualité que vous pouvez utiliser en guidance ou en prédictif aussi, hein. Vous voyez, on est sur le travail, la force, le projet, la confiance, la renaissance, la fierté, le courage. Des petites cartes, hein, regardez par rapport à ma main. Donc si vous aimez les petites cartes, les petits doudou decks que vous pouvez emporter partout avec vous, celui-là est très bien. Mon oracle Graines de lumière. Ensuite, dans la même catégorie, toujours des petits, vous avez l'oracle du pouvoir personnel de Deja Drewitz. Petit doudou deck aussi pour moi, que j'aime beaucoup. On peut l'emporter partout. Et là, vous avez des affirmations très très fortes. Je suis prête à recevoir. J'ai confiance en moi. Je suis en sécurité. Je suis prête. Je suis optimiste. Voilà, j'adore cet oracle. Il est vraiment très très beau. Une belle création. Puis j'aime bien ces illustrations très féminines, mais
Vous pouvez les utiliser même si vous êtes un homme, hein, c'est je suis prêt, vous le traduisez, enfin vous l'accordez à votre sexe, on va dire ça comme ça. Je suis appréciée, voilà. Très très bel oracle aussi, Doudou Deck. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop, on va finir peut-être la boîte. Encore un Doudou Deck. Celui-ci, c'est l'oracle de la puissance sacrée. Toujours chez Arcana Sacra. Très féminin aussi, hein, mais avec des illustrations différentes. Voici le dos. Toujours très bonne qualité de carte. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder pour vous en faire un petit peu plus. Ensuite, là, on n'est que sur des mandalas de lumière avec des programmations. Ça, c'est Mario Duguay qui fait ce genre d'oracle. Donc, vous voyez, vous allez le choisir en fonction du mandala qui est derrière. Et vous allez recevoir votre message. La confiance en soi, mes rêves, les émotions. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Enfin, voilà, un oracle qui va simplement reprogrammer, vous reprogrammer de façon positive. Ensuite, ici, nous avons un Lenormand, le Chiromarchetti, les rêves enchantés. Excusez-moi, j'ai vu passer un moustique. Je voulais l'attraper avant qu'il ne me pique, mais je l'ai raté. Donc, je disais donc les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Donc là, on est une structure Lenormand avec des cartes supplémentaires, puisqu'on en a 40 et quelques. Mais vous reconnaissez la structure Lenormand. Il est magnifique, ce jeu aussi. Voilà, voilà. Et puis, il m'en reste 2 que je vais vous présenter. Comme ça, on aura fini la petite boîte, on va dire. Elki, l'oracle Elki. Alors, il est en anglais, malgré que le titre soit en français. Je crois, attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, vous voyez, c'est tout en anglais. Voilà, mais c'est Elki Oracle. Vous allez incarner tous ces... Chaque fois, vous allez sortir un archétype pour savoir quel archétype vous incarnez pour chaque journée. Elki... J'aime beaucoup les illustrations. Le dos est magnifique aussi, regardez. Touche et pêche ici. On n'est pas sur du brillant. Hein. Ça s'entend quand je manipule les cartes de toute façon. Voilà, ça c'est le Elki Oracle. Et ensuite, le petit dernier, l'oracle des esprits guides, que je vous avais déjà montré aussi, puisque j'ai fait des guidances avec, qui est chez Arcana Sacra aussi. Petit guidebook couleur pour vous connecter à votre animal totem. Le dos est magnifique. Et voici les cartes. J'adore. Il est très 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 beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Le courage. Tiens, on va rester sur celle-ci. Hop. Avec le petit ruban pour sortir les cartes, toujours. Et pour finir, tiens, puisque je vois qu'il est aussi dans ma petite boîte, parce que c'est un petit casier à côté que je range, parce qu'à force, sur les étagères, il n'y a plus de place. Alors, j'essaye d'optimiser les places. C'est pas un oracle, mais c'est des cadrans de radiesthésie en format de poche que vous pouvez utiliser avec votre pendule. Et c'est, comment il s'appelle? Greg Gesser qui avait créé ces petits cadrans. Alors comme c'est un jeu auto-édité, je préfère vous le montrer parce que c'est toujours bien. Donc vous voyez, vous avez la question derrière à poser. De quel type de perturbation énergétique s'agit-il? Et là, vous allez savoir. J'ai trouvé qu'il était très très bien ce petit jeu. Voilà, on termine là-dessus. J'espère que cette nouvelle présentation vous a plu. Je vous remontre quelques
oracles à l'écran. Voilà, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Donc celle-ci sera publiée le vendredi 15 et puis samedi la suite et puis dimanche. Voilà, et puis on essaiera tous les jours de faire un petit bout de chemin ensemble dans ma collection. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Bisous bisous mes belles lumières.